Hello, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je reviens un peu comme un cheveu sur la soupe. Oupsie, ça fait 2 ou 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo parce que j'en ai pas tourné, parce que j'avais pas envie. J'ai pas d'autres excuses. Enfin voilà, j'avais juste pas envie. J'ai pas pris le temps. Je sais pas quoi dire, j'avais juste pas envie et du coup il n'y a pas de vidéo. Voilà. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu pas particulière, mais voilà. Je vais vous parler un peu de ma vie, parce que j'adore. Et je vais vous montrer aussi les cadeaux que j'ai eu à Noël. Je regarde pas spécialement ce genre de vidéos normalement, enfin les cadeaux que j'ai eu à Noël et tout. Pourquoi pas, si je tombe sur une vidéo je pourrais en regarder, mais sinon je les regarde pas, c'est pas les premières que je regarde. Là j'ai eu des trucs pas mal, j'ai été gâtée et du coup je me suis dit que j'allais vous les montrer. Alors je vais pas vous dire de qui les cadeaux sont parce que ça a aucune importance, enfin vraiment c'est pas du tout important. La première chose que j'ai eue c'est des chaussons. Je voulais des chaussons comme ça, c'est de la marque Isotonaire. Elles sont hyper jolies, j'en voulais des comme ça depuis hyper longtemps parce que j'en voyais surtout sur la chaîne de Ziana Edit, enfin Anna Newton. Elle en avait des comme ça mais c'est de la marque Hug. Et je voulais pas la marque Hug pour deux raisons. De 1 parce que 90 € des chaussons c'est hors de question, enfin n'importe quoi. Et parce que c'est de la vraie fourrure animale qu'il y a dedans, donc non plus. Et la dernière fois je sais plus, je crois que c'était dans un Hyper U, un truc comme ça, j'ai vu ce genre de chaussons et je me suis dit que c'était hyper beau. Voilà, je les adore, surtout cette couleur là en plus, je trouve ça trop beau. Ça tient hyper chaud aux pieds, c'est hyper bien rembourré, j'en avais vu d'autres avec de la moumoute à l'intérieur. Mais je me suis dit que j'allais peut-être avoir super chaud aux pieds et c'est une sensation que je déteste, avoir très chaud aux pieds et tout, j'aime pas du tout ça. Du coup voilà, j'ai eu des petits chaussons comme ça, je suis hyper contente, vraiment je les mets tout le temps, ils sont hyper agréables, par contre ils sont épais, enfin c'est vraiment des chaussons épais donc ça fait vraiment du bruit quand je marche. Mais voilà, je les adore vraiment, je les trouve hyper cool, j'adore avoir des super beaux chaussons comme ça, je suis trop contente. Du coup la première chose c'est des petits chaussons. Ensuite, je vais en parler maintenant comme ça ce sera fait, j'ai eu la housse de couette que vous voyez, enfin mon lit est pas spécialement bien fait, c'est pas grave, c'est une housse de couette qui vient de chez Ikea. C'est bon, je vais vous montrer ça comme ça, en fait elle est blanche toute simple, il n'y a aucun motif, même sur la housse de couette. Sur les oreillers, il n'y a aucun motif du tout. Et en fait, il y a juste un liseré bleu marine comme ça tout autour. Donc autour de la couette et autour des oreillers. Je l'ai repéré, je crois que ça fait déjà 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans que je vois cette housse de couette à Ikea et que je me dis qu'elle est vraiment trop belle. Mais je sais pas pourquoi je la prenais pas, enfin je me disais je vais attendre une occasion, un truc comme ça. Et je me suis dit que pour Noël ce serait l'occasion parce que voilà, ça fait toujours des trucs en plus, enfin c'est toujours utile d'avoir une housse de couette en plus. Du coup j'ai commandé ça et je l'ai eu, du coup je suis super contente. J'avais jamais testé les housses de couette de chez Ikea et j'adore la matière. Le premier soir quand je l'ai mise, j'avais l'impression de dormir dans les lits, j'arrive plus à parler. J'avais l'impression de dormir dans des lits d'hôtel, vous savez avec les hyper les hyper grosses housses, hyper bien douillettes et tout, je trouve ça hyper agréable. Et normalement ça me fait toujours cet effet là, genre le premier soir, mais ensuite quand les draps sont plus aussi propres qu'avant, ça fait plus cet effet là. Là ça fait une semaine, un truc comme ça que j'ai cette housse de couette. Et je l'adore vraiment, la matière est ouf, du coup je pense que je vais la mettre à laver un matin pour qu'elle sèche dans la journée et que je la remette le soir parce que je sais pas, je me suis trop habituée à dormir avec une housse de couette de cette matière là. Je pense aussi que j'irai faire un tour à Ikea ces prochains jours, prochaines semaines plutôt parce que j'ai pas le temps dans la semaine. Et je vais voir s'il y a d'autres housses de couette de cette même matière. J'adore les housses de couette très simples, j'aime pas trop les motifs, les trucs, les blanches ou unies. Ensuite, j'ai eu des livres, ouais, plus ou moins. J'ai eu les 2 livres faits maison de Cyril Lignac, donc le 1 et le 2. Je crois qu'entre temps, il y a le numéro 3 qui est sorti. Je vais d'abord feuilleter les 1 et 2, enfin je les ai pas spécialement feuilletés, en vrai, j'ai vraiment pas eu le temps. Enfin, je vous raconterai après, mais ma vie, une série. En fait, je suis pas spécialement fan de Cyril Lignac, vraiment, il m'apporte peu dans la vie. Mais j'ai toujours regardé Le Meilleur Pâtissier le mercredi soir sur la 6, j'adore ça, je suis fan, j'adore la pâtisserie, j'adore faire des gâteaux, enfin la pâtisserie en règle générale, j'adore ça. Et pendant le premier confinement, oui je crois que c'était ça, il y a eu une émission sur la 6 qui s'appelle Tous en cuisine et du coup présentée par Cyril Lignac.
et on regardait tout le temps ça à la maison, tous les soirs de 18h45 à genre 19h45, c'est ce qu'on regardait. C'est trop bien et du coup il a donné plein d'idées de recettes. Bon moi je suis un peu spécifique sur la nourriture, c'est pas que j'aime pas beaucoup de choses mais il y a des trucs c'est soit j'adore ou soit je déteste. Il n'y a pas de ça passe, c'est vraiment soit j'adore ou soit je déteste. Du coup ça m'a trop donné envie et quand j'ai vu qu'il en avait fait des livres, je crois que c'est des livres inspirés, il n'y a pas toutes les recettes mais je crois qu'il y en a d'autres, il y en a en moins et tout. Et du coup voilà, il a fait 2 livres et ça me donne trop envie. Je pense que je vais faire des super bons plats. Et il y a vraiment tout, enfin par exemple il y a des entrées, donc là des soufflés au comté, mais ça a l'air hyper bon. Enfin, et voilà, vraiment des salades, je crois que c'est pas végétarien. Enfin oui, il y a des plats végétariens mais il y a des plats non végétariens. Par exemple un poisson pané aux herbes, trop bon, j'adore le poisson. Enfin bref, du coup il y a plein de trucs dans le 1 et dans les 2, je vais regarder ces deux là, en plus ils sont tout fins et je verrai si je prends le 3 plus tard. Mais j'ai eu ces 2 petits livres de cuisine, je suis super contente, ça remplit ma collection. D'ailleurs, vous voulez une information croustillante, j'ai eu la flemme de sortir mon trépied aujourd'hui parce que j'ai la flemme. Du coup là vous êtes posé sur une sorte de bonbonnière avec un livre de cuisine en dessous. Voilà, on fait avec ce qu'on a, mais voilà, j'adore les livres de cuisine. Mon rêve chez moi, c'est d'avoir un coin dans ma cuisine avec plein de livres de cuisine. Ça fait beaucoup de fois le mot cuisine, mais j'adore. Ensuite, un autre livre, c'est le livre de Thomas Pesquet, je l'adore. J'ai un marque-page parce qu'il me reste genre 10 pages à lire. Faut que je m'y mette, mais en fait c'est les 10 dernières, enfin vraiment les 10 dernières pages, mais faut que je le fasse, faut que je le lise jusqu'à la fin, mais j'ai adoré, vraiment c'est dans la combi de Thomas Pesquet, donc en fait c'est pas écrit par lui, enfin c'est pas un livre autobiographique, c'est de l'auteur avec un E, Marion Montaigne, et elle a été aidée de Thomas Pesquet évidemment, elle aurait pas pu raconter ça toute seule, mais du coup en fait ça raconte donc de sa jeunesse, il a toujours voulu faire astronaute, on dit astronaute? Ouais on dit astronaute. Il a toujours voulu faire ça. Ensuite ses parents lui ont dit enfin c'est n'importe quoi machin, il a fait genre je crois qu'il a fait 12 ans d'études et tout et puis ça raconte, c'est incroyable, j'en ai ras la casquette. Il raconte jusqu'où, enfin comment il a fait pour aller j'allais dire sur la lune, il est pas allé sur la lune, il est allé dans l'espace mais bref le temps de préparation, enfin en fait c'est il a pris une métaphore qui est hyper bien et j'adore, il a dit en fait c'est comme si tu t'entraînais toute ta vie pour être docteur et tu pouvais exercer qu'au bout de, je sais pas, 15 ans ou 20 ans de une fois que tu t'es formé. Et en fait, être astronaute, c'est ça, c'est que tu te formes toute la vie, et lui, il est parti dans l'espace quand il avait, je sais pas, 30 et quelques, et donc en fait, il a fait 12, 15, 20 ans d'études, et au final, il est parti dans l'espace pendant 6 mois. Donc voilà, ce livre est ouf, je suis fan de Thomas Pesquet, je le suis sur Instagram, et vraiment, son compte Instagram, c'est... Enfin bref, je suis fan de lui, en fait. Du coup, voilà. J'ai eu ce livre là de Thomas Pesquet, je l'adore et je crois qu'il a fait un livre, enfin je crois que c'est pas lui qui a écrit un livre, du coup c'est pas autobiographique mais je crois qu'il y a un roman qui a été fait sur lui qui raconte encore plus sa vie parce que ah oui ça c'est sous forme de BD et c'est hyper humoristique, ça j'adore vraiment, c'est que des jeux de mots, des trucs comme ça, c'est super drôle et les dessins sont hyper beaux aussi. Enfin, c'est vraiment trop cool, c'est super bien dessiné, c'est hyper agréable à lire, ça se lit vraiment hyper vite. C'est pour ça que les 10 dernières pages, je sais que je vais les lire en 5 minutes, mais il faut que je les prenne les 5 minutes. Mais voilà, je vous conseille vraiment ce livre si vous voulez vous y intéresser plus. Il est vraiment trop cool. J'ai eu ensuite un cadeau que, enfin je m'y attendais vraiment pas du tout, je m'attendais à tout sauf à ça. J'ai eu une carte cadeau de chez Cézanne et bon, je vais pas vous montrer le code parce que ce serait dommage. En fait ça se présente dans un petit papier comme ça. Voilà. Dans une boîte en carton, j'ai même eu un petit carnet avec, trop mignon, un petit carnet rose avec un liseré doré, je trouve ça hyper mignon. Voilà, j'ai eu une carte cadeau de chez Cézanne, je suis trop contente, enfin vraiment je m'y attendais pas du tout. Au début quand j'ai ouvert le paquet je comprenais pas, je me suis dit je sais pas c'est peut-être un foulard ou un truc comme ça, enfin vraiment je comprenais pas et quand j'ai vu la carte ça m'a fait trop plaisir et du coup j'ai pas encore, enfin j'ai rien acheté encore parce que encore une fois, j'ai pas eu le temps, vraiment, je suis insupportable, mais il me faudrait en fait 48 heures dans une journée pour pouvoir faire à peu près tout ce que j'ai envie de faire. Du coup, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais, mais il faut que je prenne le temps, pas ce week-end, parce que je l'aurai pas. Putain, je suis insupportable. Faut que je prenne le temps, un soir dans la semaine, de me pencher sur ça. Je sais que je vais acheter un pull parce que...
je sais pas, j'ai envie de renouveler mes pulls, les pulls que j'ai ils me conviennent pas et voilà, j'ai envie de renouveler un peu mes pulls, du coup je pense que je vais me pencher sur ça. Ça pourrait être super sympa, surtout que j'adore leurs pulls avec de la vraie laine, ça tient hyper chaud et surtout que je peux plus porter de matière synthétique, ça me va pas du tout, je transpire beaucoup trop dedans, du coup je peux porter que des matières naturelles et Cézanne sont très forts là-dessus. Du coup je vais me pencher sur ça et voilà, et de toute façon je pense que vous le verrez dans une garde-robe capsule ou dans une autre vidéo, de toute façon vous saurez. J'ai ensuite eu un coffret de la marque Glossier, je m'y attendais pas du tout encore une fois. Ah oui c'était pas dans un coffret, si c'était dans un coffret mais vous savez dans un emballage rose, du coup j'ai plus l'emballage, enfin j'ai juste les produits. Je sais plus du tout comment il s'appelle le coffret, je sais plus le nom et je crois qu'il est plus disponible parce qu'en fait je l'ai eu, la personne l'a acheté pendant le Black Friday, du coup je crois que c'était des coffrets spéciaux. De toute façon tous les produits sont disponibles individuellement sur Glossier. J'adore la marque Glossier, je suis fan et depuis que j'ai eu ce petit coffret j'utilise les produits presque tous les jours. Vraiment j'ai découvert les soins Glossier, je connaissais que le maquillage et les soins ça me donne envie trop d'y pencher. Il y a surtout un nettoyant qui me donne trop envie, mais j'utilise plus de nettoyants avec des flacons en plastique et j'utilise que des nettoyants solides. Je sais pas si je fais une exception pour cette marque ou pas, mais vraiment je suis fan, j'ai trop envie de le tester. Peut-être que je recraquerai, si j'ai envie de racheter les produits quand je les aurai terminés, peut-être que je craquerai. Enfin bref, pour l'instant c'est pas ça le sujet. J'ai eu du coup le Super Glow Sérum, sérum vitamine C au plus magnésium, qui se présente comme ça. Déjà les flacons sont en verre, ça c'est un bon point, et c'est surtout hyper agréable. En fait c'est pas frais sur la peau, enfin moi je l'applique le matin, tous les matins avant ma crème hydratante. C'est pas frais sur la peau, c'est pas chaud non plus, enfin ça a juste une température moyenne quoi. J'utilise et en fait c'est hyper, je sais pas comment expliquer, ça vraiment, c'est pas aussi liquide que de l'eau, mais ça a la consistance de l'eau en fait. On a l'impression qu'on s'étale de l'eau mais c'est pas aussi liquide, enfin moi j'en mets une goutte sur le front et une sur chaque joue et ça coule pas comme de l'eau, c'est pas chiant. Mais vraiment c'est hyper agréable, ça pénètre en 2 minutes sur la peau, enfin c'est trop bien. Et juste après mon petit sérum, du coup j'utilise la soin visage réparateur, enfin c'est la crème hydratante de chez Glossier. Je sais pas s'ils en font d'autres ou s'il y a que celle-ci, mais moi j'ai eu celle-ci dans le coffret et c'est trop bien. Vraiment le combo des deux, c'est génial, j'adore ce combo, je suis fan de ça. J'ai même commencé à utiliser ma crème Glossier avant ma crème Algologie. Donc voilà, c'est pour dire que j'ai un problème avec cette marque. Quand j'aurai fini cette crème, il faut absolument que j'utilise celle de Algologie que j'ai, qui est neuve et qui n'est pas entamée. Mais voilà, vraiment le petit sérum là Glossier, j'adore. Il y a aussi le Super Bounce, je crois que c'est un tube bleu. Celui-ci est rose et je crois que le Super Bounce c'est un tube bleu. J'en ai entendu du bien et du mal. Il y en a qui disent que c'est un sérum hyper bien, qui fait hyper bien l'affaire. Mais il y en a qui disent que c'est un peu un truc inutile et que c'est un peu gadget. Du coup je ne sais pas quoi penser, mais voilà, ce premier sérum en tout cas il m'a conquise. Donc je vais me pencher plus sur la question pour voir si j'en achète d'autres. Et ensuite j'ai eu un petit produit maquillage, c'est le Perfect Skin Tint de chez Glossier, du coup toujours, vu que ça fait partie du même coffret. C'est pas un fond de teint parce que vraiment c'est pas du tout un fond de teint, je le porte là aujourd'hui. Et on a l'impression que c'est une crème hydratante teintée en fait. Voilà, je dirais plutôt ça, c'est une crème hydratante teintée. J'ai la teinte numéro 8. G8, j'avais très peur de la teinte parce que je sais pas si vous pouvez voir mais dans le flacon elle paraît très foncée, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais au final je l'ai mise aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'être si orange ou si foncée que ça, donc ça va, une fois bien estompé vraiment ça passe crème comme on dit, mais je suis super contente de ce petit coffret, je m'y attendais pas du tout et ça m'a permis de découvrir d'autres choses de la marque Glossier. Voilà pour mes cadeaux de Noël. Maintenant, je vais vous raconter ma vie. J'ai pas spécialement grand chose à vous raconter. J'ai passé des vacances de Noël un peu comme ça on va dire. J'ai passé des super bons moments avec ma famille. J'ai été avec ma famille, j'ai fait que un Noël. Normalement j'en fais deux, là j'en ai fait que un cette année parce que l'autre on était trop nombreux du coup, voilà c'était hors de question. On est plus de 25 ou 27 à table normalement donc on n'allait pas le faire. Mais j'ai fait Noël avec ma famille le 24 au soir. Ça m'a fait trop du bien, j'en avais vraiment besoin, j'étais pressée d'être en vacances. Voilà, ça m'a fait trop du bien de revoir ma famille, de revoir mes cousines et tout, ça m'a fait trop plaisir. Et ensuite j'ai passé le nouvel an chez ma meilleure copine à Tours parce qu'elle a déménagé là-bas. Et c'était trop bien aussi pendant 2 jours. Du coup on est allé le 31 et on est revenu le 1er au soir.
enfin oui le premier au soir quoi, avant 20h. Et c'était trop bien, j'ai découvert Tours, j'y étais jamais allée et c'est hyper... Enfin déjà je pense que j'y retournerai si je suis conviée, mais c'est hyper cool, j'ai adoré cette ville, enfin c'est vraiment une ville, c'est super mignon. On a fait un tour dans la ville du coup le samedi, non c'était à quel jour? Le jeudi après-midi, on a fait un tour dans la ville, c'était trop cool, enfin vraiment c'est une ville hyper mignonne. Il y a une rue des antiquités, je sais pas comment elle s'appelle, je sais pas si elle s'appelle comme ça, mais il y a une rue où il y a que des brocantes, des magasins d'antiquités et tout, c'est hyper cool. Mais voilà, du coup j'ai découvert Tours avec mes copines et c'était super cool. On a trop bien rigolé, j'ai passé un nouvel an trop bien, ça m'a fait vraiment du bien de revoir mes copines et de passer du temps avec elles. On n'était pas nombreux, on était 7 ou 8. Du coup c'était vraiment cool, je suis trop contente, enfin vraiment ça m'égaye, rien que d'en parler ça me fait trop plaisir. Et voilà. Et après c'était la reprise, c'était la rentrée, j'ai repris le lundi 4, je crois que c'est ça. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo? Alors, j'avais prévu de vous faire des vidéos, si je sors le planning, il y avait des vidéos de prévues, il y avait même des articles de blog de prévus. Le lundi 4 il était censé avoir un article de blog, je sais ce que j'allais écrire. Des vidéos aussi, j'avais prévu des vidéos. Je voulais vous faire par exemple une vidéo tous les livres que j'ai lus plutôt en 2020 et je pense que je vais vraiment vous faire cette vidéo parce que il y en a certains dont j'aimerais vous parler. Je pense que je vais vraiment faire cette vidéo, je vais prendre le temps de lister tous les livres que j'ai lus. Il y en avait que j'empruntais à la bibliothèque, du coup j'ai essayé de les retrouver, je sais pas si je peux les retrouver dans mon historique de bibliothèque. Et il n'y a pas eu de vidéo parce que j'avais pas la tête à ça en fait, on va pas se mentir, vraiment j'avais pas envie de prendre le temps de faire une vidéo, de la monter, de penser à faire tout ça, j'ai pas envie de prendre le temps en fait, c'est juste ça. J'avais envie de profiter parce que pendant les vacances il y a quelqu'un qui faisait partie de ma vie pendant longtemps qui en est sorti. Du coup voilà, c'est pas hyper agréable évidemment comme truc qui se passe, c'est pas toujours agréable quand on est resté avec quelqu'un pendant très longtemps. Du coup voilà, j'avais envie de profiter, de revoir des copines, de voir d'autres gens, de sortir. Et c'est ce que je fais du coup tous les week-ends à peu près, je fais des trucs. Et c'est cool, et ça me fait trop du bien de sortir, de voir d'autres personnes, d'explorer d'autres horizons on va dire. Et ça me fait vraiment plaisir. Du coup voilà, j'en ai bien besoin, mais là je pense, je suis même presque sûre que je vais reprendre les vidéos. J'ai plein d'idées, j'ai envie de... C'est ça en fait le truc, c'est que j'ai envie de parler, j'ai envie de dire plein de trucs, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de vous montrer plein de trucs de ma vie, voilà. Il y a des trucs que j'ai envie aussi de garder pour moi, mais voilà, il y a certains trucs dont j'ai envie de vous parler et c'est juste que j'avais pas pris le temps, j'avais pas envie, j'avais pas la tête à ça, je savais pas quoi dire, voilà, bref, du coup, tout ça pour dire que, voilà, pendant les vacances il s'est passé ça. Et puis voilà, donc là je reviens, j'ai eu une idée d'article de blog hier soir en m'endormant. J'avais déjà d'autres idées d'articles, mais là je me suis dit que je pense que pour revenir, je vais faire cet article là parce que j'en ai vraiment besoin d'écrire. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit et j'ai envie d'écrire à quelqu'un, je sais pas qui me lira, mais j'ai envie. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un peu je vous montre mes cadeaux de Noël et un peu blabla, je vous raconte ma vie et les trucs qui se sont passés pendant les vacances. Voilà, j'espère que l'année 2021 commence bien pour vous. En vrai je suis vraiment bien dans ma vie. Le 1er janvier 2021 pour moi était une date décisive. J'ai commencé l'année 2021 sur une hyper bonne note. Vraiment je suis hyper épanouie, je suis hyper bien, j'ai l'impression d'être wouh. Vous voyez ou pas? Non mais je suis vraiment très bien. Voilà en gros pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve mercredi prochain, j'espère que je vais tenir le rythme, mais normalement il n'y a pas de souci. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et à bientôt sur le blog, je ne sais pas encore quand, mais je vais écrire un article, c'est promis. Bisous!